Salut tout le monde, on est le 14 février, et qui dit 14 février dit... Grenoble qui joue en Ligue 2. Non, évidemment, qui dit 14 février dit Saint-Valentin, qui dit Saint-Valentin dit cœur, et qui dit cœur dit... Love Disc. Et oui, pour cette vidéo, on va voir si c'est possible de finir Pokémon Blanc 2 avec seulement Love Disc. Love Disc est un Pokémon eau de la 3ème génération, ce qui lui procure 4 résistances au type eau, feu, glace et acier. Et en échange, il n'a que 2 faiblesses au type plante et électrique. Donc on part avec un type très bien équilibré. Au niveau des stats, on n'est pas sur un champion olympique. Ses stats défensives ne sont pas folles. 55 en défense et 65 en défense spéciale, c'est correct mais sans plus. Et 43 en PV, c'est pas folichon. 30 en attaque, c'est à chier, il tape moins fort qu'Aspico. Et 40 en attaque spéciale, c'est moins que Gloopty. Donc autant vous dire qu'on va pas aller loin. Sa vitesse par contre est excellente. 97, ça permet de dépasser tout le monde et de taper avant les autres. Pour ce qui est des attaques par montée de niveau, c'est la merde. Sa seule bonne attaque qu'il apprend, c'est Hydrocanon au niveau 40, et tout le reste c'est à chier. Et pour les CT, attention, ça va aller vite. Il peut apprendre Laser Glace, Blizzard, Puissance Cachée, Retour, Ébullition et Champ Canon. Voilà, un move pool varié comme on les adore. On va passer aux règles. Bon, vous commencez à les connaître mais ça fait pas de mal de les répéter. Seul le Love Disc est autorisé en combat. Interdiction de me soigner pendant les combats. Je m'autorise à lui faire tenir des objets. Et je m'autorise à utiliser des esclaves ACS pour avancer durant mon aventure. Bien, maintenant que je vous ai présenté tout ça, allons voir si c'est possible de finir Pokémon Blanc 2 avec seulement Love Disc. On commence notre voyage dans la région du Nice et... Oh, attendez! On a un nouveau rival. Vite, il faut que je lui donne un surnom. Alors on a déjà ma couille, mon cul et connard. Il faut un surnom qui reste dans la même lignée. Au début, je voulais l'appeler sac à merde, mais ça rentrait pas, alors j'ai opté pour gros con. Donc on commence notre voyage dans la région du Nice à pavonner. Alors qu'on est occupé à rien faire, notre maman nous appelle pour prendre notre premier Pokémon. On part avec gros con le rejoindre et on récupère Love Disc, que je nomme en Ulfric, en référence à Ulfric Sombrage dans Skyrim. Gros con veut nous affronter en combat et grâce à l'attaque charme qui diminue de 2 crans l'attaque de l'adversaire, j'arrive à le passer du premier coup malgré le coup critique qu'il m'a balancé dès le début du combat. Bianca nous fait un tuto casse-couille sur l'utilisation du centre Pokémon, de la boutique et comment capturer un Pokémon. Et on part route 19 où on fait la connaissance de Goya qui visiblement adore se péter les genoux en sautant en haut d'une colline. On arrive au ranch Amalide pour donner sa carte à Gros Con et le poutrer une nouvelle fois en combat. Un monsieur arrive et nous demande à Gros Con et moi si on peut aller récupérer son poncha qui s'est perdu. Donc on y va, on tombe sur un membre de la Team Plasma qui s'est fait cramer et nous envoie une CT à la gueule avant de fuir. On rend le poncha à son propriétaire et Goya nous demande de péter la gueule de 2 pauvres enfants qui n'ont rien demandé. Donc on les bat et on part faire l'arène qui est de type normal. Je perds une fois parce que je suis bas en niveau et qu'Ulfric ne tape pas assez fort. Donc je reviens avec un niveau de plus et j'ai utilisé Charme en boucle pendant que ces Pokémon se boostaient avec un rengorgement. On part direction Onde-sur-Mer pour aller faire la deuxième arène qui est spécialisée dans le type poison. Je récupère le mouchoir soie, objet qui augmente de 20% les attaques de type normal. Je perds une fois contre un dresseur random et son attentif et je rentre dans l'arène. Je perds une fois contre le premier dresseur à cause du poison et décide d'aller XP de quelques niveaux. Et cette fois j'arrive devant Stricna. Je bats son Smogo sans souci, mais son Scobolide est trop fort pour moi. Donc je retourne XP jusqu'au niveau 22 en ayant appris Vibraco au passage. Et cette fois j'ai réussi à la passer. On part au Pokéwood tourner avec Souffrance Infime parce qu'on peut pas skip cette étape. Et on aide Gros Con ainsi que Stricna à battre des membres de la Team Plasma. On prend le bateau pour arriver à Volucité où on raccompagne Gros Con chez lui, c'est-à-dire dans les égouts. On récupère les restes et on défonce les 2 membres de la Team Plasma qui se trouvent à l'intérieur. Artie sort de nulle part et part dans son arène qui est spécialisée dans le type insecte. Je perds contre le premier dresseur parce que je ne tape pas assez fort. Je reviens au niveau 27 et perds une nouvelle fois contre lui parce qu'il m'a lâché un coup critique et j'arrive devant Artie. Son Monternel est trop fort et moi je ne fais pas assez de dégâts avec retour, même si je tiens le mouchoir soie. Donc je retourne XP jusqu'au level 33 et c'est la même galère. Son Monternel tape trop fort et moi pas assez. Je retourne encore XP jusqu'au level 37 pour qu'il apprenne tout baiser, qui confie l'adversaire et qui a une chance de le frapper dans sa confusion. J'y retourne et je perds 4 fois car à chaque fois son Monternel de con me lâche un coup critique sur Trancherbe. Mais la 5ème fois j'ai réussi à battre son Monternel ainsi que le reste de son équipe.
On part au nord où on fait la rencontre de Nikolai, un scientifique sorti de je ne sais où, et il veut nous défier en combat. J'arrive à le passer du premier coup malgré la paralysie que le magnéti m'envoie en début de combat, et on arrive à la galerie Concorde où on se retrouve bizarrement responsable de cette dernière. On nous pose quelques questions du genre, votre expression favorite, ce à quoi je réponds tout naturellement. Nique ta mère. Ce que vous dites quand vous êtes ému. Ta gueule! Et enfin, comment je voudrais qu'on m'appelle. Alors ceux qui auront la ref auront compris ce que j'ai écrit en japonais. On arrive à Méanville où on rentre dans l'arène qui est spécialisée dans le type électrique et on se retrouve devant Inésia, la championne d'arène. Bon, sans surprise, je me fais casser en deux par l'échange éclair, donc je retourne XP jusqu'au level 41 en ayant appris Hydrocanon au passage. Je perds une fois parce qu'Hydrocanon ne voulait pas réussir, et couplé à la paralysie, c'était compliqué. Mais la deuxième fois, j'ai réussi mes Hydrocanons et à battre toute sa team. On part à l'ouest où on aide une nouvelle fois Gros Con à battre des membres de la Team Plasma, et on se fait bloquer par un dresseur qui arrive à nous affronter avec 3 Pokémon dans un combat triple. Donc je capture 2 Nucléos qui serviront à rien pendant le combat, et le gars qui nous bloquait l'accès à Port-Yonneuve. On traverse le pont et on arrive à Port-Yonneuve où l'ancienne Team Plasma nous raconte leur vie et nous offre un Zorua qui va m'être d'une grande utilité. On part dans l'arène défier Bardan qui a des Pokémon de type Sol. Bon, j'ai un Pokémon de type Eau, il a 3 Pokémon de type Sol, je vous laisse calculer combien d'hydrocanons il m'aura fallu pour battre sa team, et spoiler, j'en ai raté aucun. Bardan nous amène avec Gros Con au Pokémon War Tournament qui consiste à affronter différents dresseurs et à finir premier. Premier combat, j'affronte Gros Con et arrive à le battre. Deuxième combat, c'est contre Tcheren, j'arrive à le battre sans prendre un dégât. Et troisième combat, c'est contre Nikolai et j'ai eu une chance incroyable contre lui. J'ai raté Gros Bisou, lui m'a paralysé avec son magnéton. Je le mets KO avec 11 PV et j'ai one-shot son tic ainsi que son love sort. Je remporte le Pokémon War Tournament et avec Gros Con et Tcheren, on rentre dans un navire qui est rempli de membres de la Team Plasma. On se les farcit et on se prend un gros coup de pied au cul de la part du trio des ombres qui nous jette par-dessus le navire. On part direction route 6 pour traverser la grotte électrolyte et on arrive à Parsemier où la professeure Keteleria nous offre une Master Ball. On part se faire l'arène qui est spécialisée dans le type vol et on arrive devant Carolina, la championne d'arène. Son Rhinolove n'est pas un problème, mais son lac Messigne tape super fort avec l'âme d'air et moi je ne fais pas assez de dégâts avec retour. J'ai tenté plusieurs fois mais ça ne passe pas. Donc je pars XP jusqu'au level 52 en affrontant des non-mais-oui dans la nature et j'y retourne. Bordel, le combat il était super long. Pourquoi ? Tout simplement parce que son lac Messigne spammait atterrissage et Ulfric ratait Hydrocanon quand son lac Messigne était à portée du kill. Bon, j'ai réussi à le mettre au KO au bout d'un moment et heureusement d'ailleurs parce qu'il ne me restait plus que 2 surfs que j'ai utilisés contre son armure. On part dans la tour des cieux récupérer la professeure Keteleria et comme un con, je l'ai pas vu à l'entrée. Donc je suis allé me farcir les dresseurs de la tour et je suis mort 2 fois contre l'infirmière et son montarnel, tranche-herbe, coup critique. La professeure me donne un 9 chance et on part direction Arpentier en avion. On traverse le mont Rhône-en-Vert avec Bianca pour arriver à Vaglone où Gros Con nous arrête pour nous défier une nouvelle fois en combat. Son Majaspic est trop casse-couille, je ne fais pas assez de dégâts avec retour et lui il me bat avec 2 lames-feuilles. Je pars XP jusqu'au level 63 pour pouvoir taper plus fort avec retour. Mais même en tenant le mouchoir soi, il n'arrive pas à faire de gros dégâts, et son Majaspic me finit encore avec 2 lames-feuilles. C'est là que j'aurais été content d'avoir Laser Glace ou Blizzard bordel. Je retourne XP jusqu'au level 67 et cette fois il arrive presque à battre en 2 retours son Majaspic, mais c'est toujours pas assez, et si je fais un coup critique, ça le met dans le rouge et Gros Con utilise une potion. J'y retourne au niveau 70 et cette fois il a coup critique au retour dès le début, ce qui a mis KO son Majaspic et j'ai pu battre le reste de son équipe. On passe par la route 10 où on fait un coucou à Cobatium, on arrive à Entrelasque où une grand-mère nous raconte une histoire sur un Pokémon issu d'une météorite, j'achète Blizzard à la boutique Pokémon, enfin une attaque qui va m'aider à toucher des types plantes et dragons, on aide Gros Con à battre 2 membres de la Team Plasma et on fait un coucou à Viridium. On arrive enfin à Janusia pour affronter Watson, champion de type dragon, et je perds une fois contre un dresseur avec un combat triple, mais la deuxième fois j'arrive à le passer et à arriver devant un Watson. Heureusement que j'avais Blizzard sur moi parce que sinon le combat aurait été ultra galère avec retour et hydrocanon. Watson nous ramène chez lui pour nous raconter l'histoire de Reshiram et de Zekrom, et au même moment, un bateau volant sorti de nulle part de la Team Plasma arrive et balance des gros rayons gelés dans tout Janusia. Avec Watson, on part se faire les membres de la Team Plasma ainsi que le sage Lilien. Le trio des ombres vole le poteau ADN, on affronte un des 3 membres sauf qu'il ne l'avait pas sur lui et il prend la fuite. On passe par l'Aquatube pour arriver à Papeloa afin d'aller chercher Amana en train de faire ses meilleurs crawls dans une eau qui est gelée. On le rejoint dans son arène qui est de type eau
la reine se passe les doigts dans le nez et j'arrive devant lui. Son Carapagos et son Wailord ne sont pas compliqués à battre, mais son Moyade, oh mon dieu! Déjà, il est de type eau spectre, donc je ne peux pas le toucher avec retour, et ensuite, je ne fais rien comme dégâts avec surf ou hydrocanon. Il a l'attaque vent mauvais qui a une chance d'augmenter toutes ses stats, il a le talent corps maudit qui me bloque une attaque pendant quelques tours, et il a l'attaque soin pour regagner des PV. Pour résumer, il est super, giga, méga, ultra, casse-couille. Comme j'ai la flemme d'XP, je pars chercher Toxique dans la grotte littorale, que je remplace par retour et j'y retourne. Cette fois, j'ai réussi à le passer du premier coup et heureusement qu'il n'avait pas utilisé de potion pour soigner son putain de moyenne. On part sur la route 22 où Nicolas nous fait un clin d'œil en nous disant de nous rendre à la grotte littorale. Je fais un coucou à Terrakium qui se trouve à côté et je me rends devant la frégate Plasma où Amana nous ouvre l'accès à Grocon et moi. On se farcit tous les membres de la team Plasma avec Grocon, on bat de nouveau le sage Lilien, il nous jette par-dessus bord, on se rend dans la grotte cyclopéenne pour les rattraper et on rentre de nouveau dans la frégate Plasma. Je me farcis tous les dresseurs, réussis à enlever les barrières, à battre une dernière fois le sage Lilien, et là... Révélation de ouf, Godin! Nicolas, qui travaillait en fait pour le solde de la team Plasma, se trouve devant moi et veut nous affronter en combat. Alors comment vous expliquer à quel point il est horrible? Il a un magnéton qui a l'évolu rock, qui a le talent fermeté et qui a l'attaque cage éclair pour me paralyser. Et si j'arrive à le mettre KO, il envoie son magnézone qui me finit avec coup de jus. Donc je pars route 5 chercher une baie cerise qui annule la paralysie et j'y retourne. Mon plan c'est de geler le magnéton dès le premier tour avec laser glace, comme ça j'ai la baie cerise pour le magnézone et je peux finir le reste de sa team. J'ai fait des dizaines de tentatives pour réussir à geler son magnéton, battre son magnézone en annulant la paralysie, son kitty click m'a fait tonnerre et j'ai pu finir le reste de sa team. Je rentre dans la salle de Getis, il prend la fuite, m'envoie ses 3 larbins des ombres que je démonte sans problème pendant que Grocon fixait du regard le léopardus de sa sœur. Et j'arrive devant Getis qui a essayé de me tuer avec son Curem. Mais heureusement, N arrive pour me sauver, mais comble de l'ironie, Curem et Reshira me fusionnent et je dois me battre contre cette créature. Bon, j'ai réussi à le mettre KO sans difficulté et Getis veut m'affronter en combat. Et putain de merde, ce mec est une purge à affronter. C'est simple, son tout en qu'à faire à l'attaque toxique, et si je me fais toucher par toxique, c'est la fin du combat direct. Même si des fois il ratait toxique, je n'arrivais pas à battre en un coup ses Pokémon et je me faisais toujours finir par derrière. Je reviens au niveau 83, j'ai beau alterner entre la BP-chat et les restes, ça ne fonctionne pas. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en off, je suis allé farm le Pokémon War Tournament pour pouvoir acheter Reflet et j'y suis retourné. Même avec Reflet, il arrivait toujours à me caler toxique, mais au bout d'un moment, le sort a fini de s'acharner sur moi, sans tout en qu'à faire à rater toxique 2 fois d'affilée, j'ai pu caler un Nano Hydro et le finir avec Surf, son No Massacre m'a calé un Tonnerre puis un Acrobatie, mais j'ai pu le finir avec 2 Surf, son Crapustule ne m'a pas touché une fois, donc j'ai pu le mettre KO, son Drascore m'a calé une tranche nuit avant de tomber KO, son Trioxyde a raté Draco Charge et a fini KO et j'ai pu finir son Coatox. Getis prend la fuite avec le trio des ombres et nous on a la ligue qui nous attend. Je pars en direction de la route Victoire où je perds une fois contre un dresseur avec un Farfa duvet et une autre fois contre un dresseur avec Noacier. Grocon arrive avant la sortie de la route Victoire pour nous affronter au combat. Est-ce que je vous ai déjà dit que son Majaspic était casse-couille? Je remplace Laser Glace par Blizzard et retour par Reflet et j'ai réussi à le passer au bout de la 5e tentative seulement et j'arrive enfin à la ligue Pokémon. Je commence le combat par Anis, spécialiste du type Spectre que j'ai passé du premier coup. On passe ensuite à Kunz, spécialiste du type Combat que j'ai lui aussi passé du premier coup. Persila, elle, s'est passée en 2 essais à cause de son Snipedos qui a réussi à me buter avec Ecosphère. Et Pieris s'est aussi passé du premier coup. Putain, c'était la ligue la plus facile du monde en fait, hein. Et j'arrive devant le maître de la ligue, Iris. Je dois reset la première fois car elle a un low class qui a le talent Absorbo, ce qui m'oblige à remplacer un Hydro par retour et je recommence. Il m'aura fallu à peine 3 tentatives pour réussir à placer mes reflets et à sweep le reste de sa team. On est enfin devenu le maître de la ligue d'Unis avec Love Disc, mais il me reste 2 trucs à faire. Je me rends à Vaglone où Grocon nous attend pour un combat. Son Majaspic de merde m'a encore pété les couilles, il a toujours réussi à me toucher malgré mon esquive. J'arrive enfin à battre Grocon au bout de la 6ème tentative et j'arrive devant le dernier challenge, Cynthia. Oh bordel, Cynthia. Déjà, elle commence le combat avec son Spiritomb qui a reflet et pression. Donc pour réussir à le mettre KO, il faut que je sois sacrément chanceux.
Quand j'arrivais à mettre KO son Spirit Tomb, elle a envoyé son Lucario qui m'a envoyé close combat et vitesse extrême. Je décide d'aller XP jusqu'au level 93 et après une quinzaine de resets à taper des reflets en boucle avec son Spirit Tomb, je finis par le mettre KO, son Lucario ne m'a pas touché, j'ai two-shot son Karchakroc avec Laser Glace, son Togekiss et son Givrali ne m'ont pas touché du combat, et là, elle a envoyé son Milobellus qui a été ultra casse-couille. Il a spam les repos et couplé avec son talent écaille spécial qui augmente sa défense physique quand il a un problème de statut, j'ai dû attendre qu'il ait vidé tous ses repos pour pouvoir le buter avec retour, ainsi battre Cynthia et finir le challenge pour pouvoir passer à la outro. Et voilà comment on est devenu le nouveau maître du Nice avec seulement Love Disc. J'espère que cette vidéo vous a plu, passez une bonne Saint-Valentin, ne buvez pas trop et on se retrouve pour un prochain challenge. Salut tout le monde!